Alors, après avoir exposé sur le premier axe qui était constitué de 2 points, autrement dit, le point sur les définitions, du passage à l'acte, nous avons parlé du deuxième point qui est central, c'est les différents types de délinquance. Nous en avons cité 7 types, allant de l'enracinement criminel à la délinquance persistante grave, qui était le 7e type. Nous allons maintenant parler de l'aspect juridique des infractions. Parce que ces actes de délinquance-là vont avoir une répercussion sociale et également sociétale. La répercussion sociale, c'est la manière dont la société vit en délinquance, et la répercussion sociétale, c'est la manière dont les institutions de l'État vont répondre ou gérer ces passages à l'acte-là qu'elle qualifie ces institutions d'infraction, notamment l'institution judiciaire et policière. L'institution policière étant auxiliaire à l'institution judiciaire. Alors, le principe de la classification, tant pour moi, pas de la qualification, de la classification tripartite des infractions est consacré pour la première fois dans l'article 1er de l'ancien code pénal français. Il faut savoir que nous prenons tout presque de chez nos amis les Gaulois. Donc à cette époque, on qualifie les 3 types de comportements répréhensibles en leur donnant une nouvelle qualification juridique selon un ordre croissant. L'infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention. Donc quand on parle de peine de police, on parle de contravention. De peine correctionnelle est un délit. De peine afflictive ou infamante est un crime. On a quasiment résumé tout. Donc il y a la peine de police, il y a la peine correctionnelle, punir, et il y a la peine afflictive ou infamante ou disqualifiante. C'est le crime. Alors, dans le code pénal français, il y a l'article 111-1 de ce code-là, qui date de 1994, je pense, 94. On ne fait plus seulement référence à la gravité de la peine encourue, mais à la gravité de l'infraction commise. Les infractions sont alors exposées selon un ordre décroissant de gravité. Alors, une infraction pénale consiste en toute action. Définition de l'infraction. L'infraction consiste en toute action ou omission portant atteinte à l'ordre social et faisant l'objet d'une sanction répressive. Dans le code pénal, 3 catégories d'infractions pénales sont envisagées en vue du principe de la classification tripartite des infractions pénales. Il y a la peine de police, on a dit, les contraventions. Elles sont punies des peines contraventionnelles, conformément à l'article 131-13 du Code pénal français. Au Gabon, il y a une catégorie, je crois que c'est plutôt le Gabon, oui. On distingue 5 catégories de contraventions. Du degré de gravité à l'infraction qui en découle, on a des infractions de première classe qui vont de combien on va dire 24 000. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Oui, 24 000, le port du masque, la ceinture de sécurité, etc., etc. Des infractions de deuxième classe qui sont de 100 000. Je crois que défaut de permis, des infractions de troisième classe qui sont à 300, le port d'armes, tout ça. Des infractions de cinquième classe et
lorsqu'il y a la récidive, les amendes deviennent de plus en plus importantes. Alors, ça, ce sont les infractions qui sont punies par des peines de police. Autrement dit, on ne t'enferme pas, on ne vous enferme pas, on vous fait une amende que vous devez aller régler, je crois, au trésor public. Pas auprès du policier du quartier ou bien de la rue, c'est au trésor public. Alors lorsque le policier vous sanctionne et qu'il vous fait une amende, qu'il vous demande de payer 2000 francs, vous demandez simplement le reçu pour aller payer au trésor public. Voilà. Sauf si lui-même, le trésor lui a donné un chèque, un chéquier, ou bien, comment dire ça, je ne sais pas, pour vous verbaliser sur place et être payé aussi séance tenante. Ça aussi, c'est une possibilité, mais il faut que vous ayez un reçu lorsque vous êtes verbalisé, lorsque vous réglez une contravention. Il faut que vous ayez un reçu qui atteste que vous avez, on va dire quoi? Vous avez évacué, c'est pas le mot, vous avez réglé, vous avez payé votre contravention. Donc voilà. Vous avez la deuxième catégorie d'infractions, ce sont les délits. Peines correctionnelles. Ils sont punis donc de peines correctionnelles, principalement au travers de l'emprisonnement et de l'amende. Emprisonnement, amende. Dans le cas grave, c'est l'emprisonnement. Dans le cas simple, c'est une amende, mais une amende assez forte. Les amendes peuvent aller à 1,5 million. Oui, 1,2 million, 1,5 million. La durée de l'emprisonnement est proportionnelle à la gravité du délit accompli selon un échelonnement comprenant 8 degrés détaillé par l'article 131-4 du Code pénal. Le montant de l'amende correctionnelle ne saurait être confondu avec celui de l'amende contraventionnelle. Il excède largement 1,5 million. 1,5 million, il excède, il va au-delà d'1,5 million. Donc vous avez, en termes d'échelle des peines d'emprisonnement, les emprisonnements de premier degré, vous avez 8 degrés. Premier degré, c'est 2 mois au plus, emprisonnement de 2 mois au plus. Vous avez peut-être injure publique, 2 mois au plus. Vous avez deuxième degré, 6 mois au plus, pardon. Vous avez le troisième degré, 1 an au plus. Quatrième degré, 2 ans au plus. Cinquième degré, 3 ans au plus. Degré 6, 5 ans au plus. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me taquine un peu. Merci. Septième degré, 7 ans au plus. Huitième degré, 10 ans au plus. Et au-delà, on va donc dans la peine criminelle. Alors, une peine criminelle est punie, prend la forme de réclusion criminelle, laquelle n'est pas exclusive de l'amende. L'échelle des peines criminelles est graduée de peine temporelle allant jusqu'à la peine, la perpétuité. La perpétuité. Donc, la réclusion criminelle à temps varie souvent entre 15, 30 ou 40 ans. 15, 30 ou 40 ans. Bon, aux USA, vous avez des peines de 200 ans, de 300 ans, de 99 ans. C'est assez rare en Europe, en Occident, enfin, en Europe occidentale. C'est assez rare. Alors, vous avez donc deux axes en matière criminelle. Vous avez l'axe, le second axe qui va de... le premier axe qui intègre la réclusion criminelle à temps, je l'ai dit, il va de 15 à 30-40 ans. Donc tu as des peines de 15 ans au plus, des peines de 20 ans au plus, des peines de 30 ans au plus, des peines de 40 ans au plus. Et vous avez la réclusion criminelle à perpétuité, donc l'emprisonnement à vie, qui est venu remplacer en France la condamnation à mort, abrogée en 1981. Je crois que c'est l'époque de Mitterrand, François Mitterrand, qui est venu abolir la peine de mort.
Donc, à la place de la peine de mort, c'est la condamnation à vie, la prison à vie, qu'on appelle en termes juridiques la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, en termes bibliographiques, je vous donne une simple bibliographie indicative. Hein. Vous avez Moulin Valéry, entre parenthèses 2010, hein, qui a traité de la question de l'évaluation des dysrégulations narcissiques et objectales et potentialité d'élaboration mentale chez les auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Psychologie clinique et projective, numéro 16. Ça, je peux vous envoyer ça, cette bibliographie-là, je peux vous l'envoyer. Et donc, voilà. Je pense que je vais... vous avez des auteurs comme Valéry Moulin, j'ai cité... Blatier, Ballier, Freud, Villerbu, Skinner et tous les auteurs que j'ai cités, Fréchette, Blanchette et Fréchette. Donc, vous pouvez... je crois que la première chose que vous allez me faire très rapidement, c'est d'établir une bibliographie d'après ce que vous avez entendu en termes de contenu. Vous me faites une bibliographie par rapport aux auteurs que j'ai cités durant le cours. Vous faites une bibliographie. À ces auteurs-là, vous ajoutez les autres que je viens de citer. Et ce sont ces auteurs-là principalement qui ont constitué, desquels je me suis inspiré pour élaborer le cours. Et en termes de rattrapage, je crois qu'il serait intéressant pour vous de savoir distinguer, de savoir définir les passages à l'acte, recours à l'acte, mise en acte, passage par l'acte, acting out. Et ce sera très important. Et puis de bien faire l'état de la question des comment dire, quelle question là qui peut m'intéresser pour les rattrapages pour ce qui viendra. C'est les 7 personnalités, je crois que c'est ça. Et puis je peux aussi avoir un point sur la distinction entre agressivité et violence. Ça aussi, c'est une question que j'aime aborder. Et pour revenir à une question de culture générale, c'est la manière dont, dans votre culture, dans votre tradition, comment était organisée l'ascension sociale, pas ascension, mais ascension, l'ascension sociale, comment était-elle organisée, la répression, la punition des infractions, comment toutes ces choses-là étaient organisées. Je crois que ce serait intéressant pour moi de voir avec vous ces 3 aspects-là. Je pense avoir tout dit et je préparerai un autre cours pour... faites-moi des commentaires si cette formule-là vous plaît, entre la formule cours dynamique et la formule vidéo, quelle est celle qui vous plaît le plus et qui vous convient le plus. Merci et j'attends maintenant vos questions, vos interrogations pour que j'apporte une seconde vidéo qui sera constituée des réponses apportées à vos questions et à vos interrogations. Je pense avoir été clair, exhaustif et peut-être pas exhaustif, mais
assez clair. Et j'attends d'ores et déjà vos questions et vos réactions, vos intérêts et par rapport à ce cours-là. Pourquoi pas vos suggestions? Bref, bonne journée et je pense que nous sommes vendredi. Je ferai une deuxième vidéo au plus tard dimanche pour répondre à vos interrogations et pour que vous prépariez pour ceux qui viendraient en rattrapage vos cours sereines parce que le rattrapage commence lundi. Donc ma vidéo doit venir samedi tout au plus tard dimanche. Excellente journée et merci pour l'écoute.